Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Brousil. Bon bah là on est j'ai envie de dire dans le bocage, hein. On est dans la Vendée vraie, le cœur de la Vendée, du côté du refuge de Gralat par exemple, et ça tombe bien puisque François de Murger qui va venir dans la voiture, a écrit une histoire, un scénario pour le spectacle du refuge de Gralat qui a vu le jour là très récemment. Avec François, on va aller à l'historial de la Vendée. Alors on a une forte fibre historique, évidemment, c'est un ancien prof d'histoire géo, mais pas que, puisque François a notamment fondé l'école départementale du patrimoine dans les années 90-2000. Voilà, après c'est un homme au service, donc il est président de la maison départementale des associations, c'est lui qui organise notamment les fêtes Renaissance, et dans le domaine du caritatif, vous allez voir, il est assez proche de Sœur Emmanuelle. Voilà en ce qui concerne le pédigré de cet homme remarquable que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Hervé. Nous surfons entre les gouttes pour cette émission. Il va faire beau. On est chez toi ? On est chez moi, ou presque chez moi. Ta terre d'adoption. Tout à fait. Et en préparant cette émission, on a appris que ce lieu était chargé d'un symbole important puisque tu es scénariste du spectacle du refuge de Gralat et qu'on évoque ce lieu. On évoque ce lieu parce que c'est le lieu où a vécu le docteur Thierriot, oui. Qui a été tué lors de la première bataille de Montaigu. Et j'ai créé un personnage complètement inventé, qui est son arrière-petite-fille et qui nous raconte l'histoire de Gralat. D'accord, très bien. La suite, ça va se passer dans la voiture, on a beaucoup de choses à se dire. En avant! En avant. Hop là. Quel rapport tu entretiens à l'histoire dans ces temps, j'ai envie de dire un peu mouvementé, où on a tendance à faire acte de contrition permanent, à remettre en cause beaucoup de choses, à voir des salauds là où de belles choses ont été faites par de grands hommes. Je suis... Mon rapport à l'histoire, je crois que c'est lié d'abord à une réalité familiale. D'accord. Parce que j'ai une histoire familiale qui est très liée finalement à la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour moi c'est quelque chose de naturel parce que l'histoire a été un élément constructeur pour moi. Oui. Et je pense que c'est un élément qui construit. Et j'ai travaillé pendant 18 ans au conseil départemental dans le patrimoine. Oui. Et j'avais au-dessus de mon bureau une petite maxime qui est maintenant devenue le nom d'une émission. Nous sommes là pour donner à nos enfants des racines et des ailes. D'accord. Et donc pour moi l'histoire c'est ce qui m'a donné des ailes. Et des racines, bien sûr. Et tu parlais effectivement de la remise en cause par rapport à un certain nombre de personnages historiques. Je pense qu'on commet une grosse erreur actuellement, c'est qu'on ne resitue pas dans un contexte de l'époque. On sera jugé, nous aussi. Hein. Oui. On sera jugé, c'est évident, mais on le fait en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on est, de notre contexte et de notre réalité. Et... Est-ce qu'on peut encore, puisque je sais que c'est ce que tu fais au refuge de Gralat dont nous sommes tout proches, est-ce qu'on peut encore transmettre aujourd'hui sans être voué aux gémonies d'une relecture ? Est-ce que c'est encore possible ? De toute façon, quand tu transmets, et ça c'est tout le problème de l'objectivité en histoire, oui. On tend à l'objectivité, on essaye d'être objectif, mais on transmet avec ce que l'on est aussi. Donc l'objectivité, c'est presque un vœu pieux. Donc forcément, on peut s'attirer des désaccords parce qu'on a aussi une vision. Oui. Ah oui. Donc c'est logique. Le fil conducteur de ta vie reste donc la transmission. Tout à fait. La transmission à travers l'enseignement, la transmission à travers le patrimoine. Voilà. Et la transmission à travers le théâtre aussi. Et puis on a le théâtre. Et puis les fêtes Renaissance aussi, c'est aussi une question de transmission. Non ? Alors ça, c'est une très belle aventure humaine. Hein, oui. Et ça, c'est un des grands plaisirs. Très belle aventure humaine parce que nous sommes à peu près 800 bénévoles sur une commune d'un peu plus de 3000 habitants.
Et c'est une aventure qui dure depuis 1999. Ouais. Et Tu étais là dès le départ? j'étais là dès le départ, oui, oui. J'étais là dès le départ, puisque en 1996, on a créé une petite association patrimoine. On était une quinzaine de personnes. Et c'est le maire de la commune de l'époque qui nous a demandé de créer un événement pour l'inauguration de la nouvelle place du marché. En fait, on a avec toi une espèce de force tranquille et un homme qui est quand même passablement occupé. Enfin, t'es joyeux retraité, mais on n'a pas encore parlé de la maison départementale des associations. Mais tu passes ta retraite à donner, en fait. Tu n'es pas resté chez toi devant la télévision avec un bouquin. Moi, je crois que là aussi, je reviens à mon histoire familiale et je remercie mes parents qui m'ont fait comprendre que quand tu donnes, tu reçois au centuple. Oui. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en plus, je ne suis pas un homme de jardinage, je ne suis pas un homme de bricolage. Donc, bien trouvé. Je suis un homme de lecture, je suis un homme d'action, je suis un homme d'art, je suis... Voilà, donc... Un homme d'art? Ben oui, à travers le théâtre. D'accord. Ça, j'aime... Le théâtre, je suis tombé dedans, j'étais au lycée. J'ai jamais arrêté de faire du théâtre. C'est-à-dire que, alors, parce que moi je découvre aussi, c'est le principe de cette émission. T'as pas que le refuge de Gralat où tu as écrit le scénario tu fais du théâtre par ailleurs? Non, par exemple, avec la troupe de l'Herbergement, là, j'ai écrit une adaptation de l'Odyssée. Oui. Un si long chemin sous les Hespérides. D'accord. Et puis, pour la fête Renaissance, j'ai écrit aussi des évocations historiques. Et alors, après... Effectivement, ce que je préfère, c'est écrire et mettre en scène maintenant. Et c'est ce que je fais justement à Gralat. Je joue de moins en moins. Mais c'est peut-être la flemme d'apprendre le texte. Ah, c'est ça. Le texte que tu as écrit, non, pas forcément. Mais... Je voulais qu'on parle de Sœur Emmanuelle. Là encore, en préparant, je l'ai découvert, cette émission, puisque toi, tu as une qualité d'engagement, là encore, sur une association auprès de Sœur Emmanuelle, enfin, auprès des successeurs de Sœur Emmanuelle. Voilà, il y a donc une association nationale qui s'appelle Opération Orange de Sœur Emmanuelle. Et donc, je suis dans le relais Vendée. Oui. Et maintenant, je suis le responsable depuis pas très longtemps. Mais avant, j'étais dans ce relais et notre travail, c'est de témoigner en particulier auprès des établissements scolaires de l'action de Sœur Emmanuelle et de la réalité de la vie des chiffonniers et de ce qui se continue, en particulier sous l'égide de Sœur Sarin. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que toute cette partie du monde, l'Égypte, le Liban, Israël, la Palestine, la Syrie est une partie du monde qui m'attire et j'ai même eu le plaisir d'aller réaliser un film documentaire historique en Syrie. D'accord. Et je me suis pris d'une certaine amitié avec un certain nombre de gens là-bas. Maintenant, malheureusement, compte tenu du contexte, je n'ai plus de nouvelles. Bien sûr. Je ne sais pas ce que certains sont devenus, mais ça m'a ouvert les yeux sur une réalité qui est certainement très loin de notre Vendée, mais qui est extrêmement passionnante d'un point de vue humain, puis d'un point de vue historique, ce sont des pays absolument extraordinaires. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi, parce que le temps file. Et puis, je vais te dire où nous allons. Alors, c'était pas très compliqué avec toi. Je me suis dit, je vais pas m'embarrasser, je vais l'emmener à l'Historial de la Vendée. Oui. Voilà, parce qu'à l'Historial, il y a toute une série de parcours. On va pouvoir passer de l'espace Renaissance, reparler éventuellement de la Seconde Guerre mondiale et de Terracine. Enfin bref, toute l'histoire de la Vendée, des origines à nos jours, est présente là-bas. Tout à fait. Donc voilà. Et puis on écoute. Alors, je te laisse le nom enfin voilà, Ederlézy. Ederlézy, c'est un chant à Saint-Georges, un chant des Roms, mais c'est un chant qui aurait une origine chaldéenne qui viendrait de Our. Donc il y a encore ce lien avec le Moyen-Orient. Et puis aussi cette nécessité pour moi d'aller à la rencontre d'autres peuples. C'est ce qui me fait aussi découvrir ma propre culture. Ah, très bien. Tu voyages beaucoup ?
J'aimerais voyager plus. Tu aimerais plus mais en encore. même temps, je suis... on peut voyager de multiples façons, hein. Oui, Mais on peut faire aussi des rencontres très riches par chez nous. bien sûr. C'est une bonne réponse. On écoute Camélia Jordana. Alors une petite réaction, ça fait longtemps François que tu n'étais pas venu ici. Oui, ça fait longtemps. Je viens pour les expositions temporaires, mais je ne fais pas tous les espaces régulièrement. Ouais. Effectivement, et ça fait un petit moment que je ne suis pas venu dans cet espace Guerre de Vendée. Alors Guerre de Vendée, c'est pour parler, pour évoquer aussi à nouveau le refuge de Grala notamment. C'est une période de l'histoire qui toi te fascine, c'est ta période de l'histoire de prédilection ou pas du tout? Non, c'est pas ma période de prédilection, hein. Ouais. J'adore le Moyen-Âge, j'adore le XIIe siècle, mais c'est une période que j'ai appris à découvrir et à aimer. Oui. Hein. Et c'est une période qui est quand même essentielle par rapport à notre histoire locale. Bien sûr. Hein. Et ce que j'aime beaucoup dans la guerre de Vendée, c'est justement ce côté un peu incompréhensible à l'origine, comment les gens du peuple ont pu se lever contre un régime qui était censé favoriser les gens du peuple. Oui, oui. Mais, et là, c'est pas un mystère, on l'explique très bien. Et puis cette guerre de Vendée, elle est fondatrice par rapport à notre vision vendéenne actuelle. Oui, oui. Quel regard tu portes, toi, l'historien, sur les polémiques qui ont vu le jour, là, à la sortie de Vaincre ou Mourir, le premier film du Puy du Fou, justement sur les guerres de Vendée? Ben, je dirais c'est forcément, quand on parle de ce sujet-là, chacun va prendre un angle. Hein. L'angle qui a été pris sur ce film, Vaincre ou Mourir, c'est l'angle justement du rapport avec la mort de Louis XVII et la révolte. Bon, en tant qu'historien, je vais me dire, on ne sait pas trop si c'est la réalité historique. Oui. Donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir des questionnements, de même que, quand on est face à un film, on peut se dire aussi, tiens, moi j'aurais plutôt mis en exergue telle chose ou telle autre chose. Pour moi, c'est très très centré sur Charette et c'est normal, c'est Charette. Mais il m'a manqué des éléments autour. Mais ça, c'est des visions personnelles. Bien sûr. Hein, et des visions personnelles qui ne changent rien sur la réalité du personnage. Ah. Tu as commencé cette émission en parlant de la Seconde Guerre mondiale et qui était fondatrice de ton appétence pour l'histoire, géographie et le lien avec ta famille. Tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, tout simplement, nous, mon frère, ma sœur et moi, nous sommes les enfants d'une histoire, d'une belle histoire tragique. Hein. Ma mère était une jeune fille de 20 ans en 1938 qui s'est mariée avec un monsieur
Robert, qui s'est retrouvé prisonnier de guerre et qu'elle n'a jamais revu. D'accord. Et ce monsieur-là était prisonnier avec mon père. Et c'était les meilleurs amis du monde. Et ce monsieur-là est mort le 23 mars 1945 dans les bras de mon père pendant un bombardement, à la place de mon père, puisque mon père était 2 secondes avant à cet endroit-là. D'accord. Donc c'est une histoire tragique, mais qui a donné une belle histoire d'amour. D'accord. Et pour nous, cette réalité historique, ce poids de l'histoire, mais qui n'était pas... Enfin, on a pu le vivre de façon différente, mais ce poids de l'histoire a été quelque chose de fondateur. Oui. Mais en même temps, ça nous a amenés tous à avoir, mon frère, ma sœur et moi, une vision justement sur l'histoire. On se rend compte que c'est essentiel. Oui. Comment ta maman t'a raconté ça? Comment le vivait-elle? Maman n'a jamais raconté. Oui. C'est ma grand-mère qui l'a raconté. C'est la grand-mère qui raconte. Par contre, au décès de maman, on a trouvé un certain nombre de documents. D'accord. Mais maman n'a jamais raconté. Oui. Papa nous a raconté certaines choses. Mm-hmm. Mais après, il y a forcément des blessures qui restent muettes. Oui. On parle aussi de la Vendée aux lèvres closes, là. C'est une image qui me parle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça a été fondateur dans ton appétence pour l'histoire-géographie. C'est-à-dire que l'histoire est devenue charnelle alors qu'elle n'était qu'intellectuelle. Elle t'a touché au cœur, c'est ça? J'aime bien ce que tu dis quand tu dis charnel, parce que pour moi aussi, toute ma démarche maintenant, ça a été de rendre charnelle l'histoire. Je me souviens d'un jour, j'ai rencontré Amblard de Guéry à la fin de sa vie, chez lui, à Lullière. Mm-hmm. Et à un moment, il me regarde, il me dit « François, vous savez ce que c'est que l'histoire ? L'histoire, c'est juste la chair sur les os. Mmh. Voilà. Comment rendre les choses charnelles, concrètes, vivantes. Et c'est ce que j'essayais de faire constamment dans mes différentes actions, aussi bien à travers l'école départementale du patrimoine que quand je fais un spectacle historique, etc. C'est rendre corps et rendre parole. Oui, je comprends très bien. Tu vois. François, on sort de l'espace Renaissance. Nous quittons presque l'Herbergement. Tout à fait. Pour continuer à échanger ensemble. On n'a pas du tout parlé de la maison départementale des associations. On a fait beaucoup d'histoires et tu es encore très incarné. Ça, c'est du réel, c'est du concret, c'est du soutien au monde associatif. Comment tu t'es engagé là-dedans ? Tout simplement... On me l'a demandé. Oui, voilà, on me l'a demandé, j'ai dit oui. Cette maison départementale des associations, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Oui. Parce qu'on voit que nos associations ont besoin d'aide, de soutien, de formation aussi. Et c'est tout notre travail auprès des différentes associations. Et j'allais dire que c'est essentiel dans notre contexte parce que quand on est en association, notre travail, c'est de faire du lien. Et donc, je vais dire, c'est du lien là pour construire aussi. On parlait tout à l'heure des racines et des ailes, c'est pour construire les ailes là. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que font tes enfants, je peux te demander ? Écoute, j'ai une fille qui est comédienne et qui est dramathérapeute. Dramathérapeute. Voilà. Et qui est sur Paris. C'est notre fille aînée, Chloé. Et Adrien, qui lui est éducateur auprès d'adultes handicapés. D'accord. Tu vois. Et rien à voir avec l'histoire ? Non, mais tous les deux sont complètement férus d'histoire. Et avec mon fils, on a aussi nos petits trucs. Ça nous arrive de partir tous les deux. Et on part 2-3 jours. Et on se fait du temps gastronomie, histoire tous les deux. Voilà. D'accord. Et ça, c'est un grand plaisir. Et puis bon, Adrien fait des études d'histoire aussi. D'accord. Il a fait ses études, justement, il a un master en patrimoine. D'accord. Et 2 petits-enfants aujourd'hui. 2 petits-enfants, 2 petites filles, oui. Qui ont aussi une petite appétence pour le... Alors, écoute, il y en a une... Elles sont encore petites. Alors, la plus jeune a 18 mois. Oui. L'aînée a 9 ans. Elle adore effectivement aller dans les musées, elle adore lire, mais c'est en même temps une petite fille qui adore la danse contemporaine, donc elle est complètement immergée aussi dans la réalité. Ouais. Mais bon, après,
je veux dire, ça leur appartient. Moi, je ferai tout pour qu'ils puissent, après, découvrir ce qu'était la vie de leurs ancêtres. Maintenant, ça leur appartient après. Ouais. On imagine un bureau foisonnant d'ouvrages, un peu en bazar, dans lequel tu travailles, avec un ordinateur qui est bancal. Ton intérieur ressemble à quoi? Alors, effectivement, j'ai une pièce bureau. Une pièce bureau. Hein, et il y a beaucoup de bouquins d'histoire dedans. Ouais. Hein. L'ordinateur, effectivement, il est sur mon bureau. Hein, tu vas rire, c'est un bureau, une copie 19e d'un bureau Henri III. D'accord, très bien. Très bien. Bon, c'est parfait. Écoute, merci en tout cas de nous avoir accueillis. Tu vois, on arrive à la fin de cet espace. On retourne à l'intérieur des communs de l'Historial de la Vendée. Merci de nous avoir permis de découvrir ton intériorité. Merci de m'avoir accompagné et de m'avoir permis de faire tout ce chemin. Venez à l'Historial de la Vendée, là où a travaillé François Damurger pendant de très nombreuses années à l'école départementale du patrimoine. Il y a tout à découvrir, toutes nos racines qui vous donneront des ailes, si vous avez bien suivi cette émission depuis le début. Non pas la semaine prochaine, c'est Caroline Tronche, mais dans 15 jours. Salut.